Bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Alternative, votre émission en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, vous le savez maintenant, c'est l'essentiel de l'actualité nationale, africaine, internationale, décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Bref, un regard alternatif du sud, de l'Afrique, du Maroc. Le Maroc, où Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a invité les citoyens à ne pas accomplir le rituel du sacrifice de Eid al-Adha cette année. Dans un message royal lu par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, le souverain a invité les Marocains à s'abstenir de ce rituel religieux, une décision annoncée en raison de la conjoncture actuelle. Au Maroc, le royaume fait en effet face à des défis tant climatiques qu'économiques, des défis qui ont pour conséquence une régression substantielle du cheptel. Eh bien, c'est précisément de cette alternative que le souverain Amir al-Mu'minin, commandeur des croyants, offre aux Marocains en ce qui concerne ce rituel religieux dont nous allons parler aujourd'hui. Et notre invité aujourd'hui est monsieur Farid El-Asri, anthropologue, islamologue, doyen du Collège des sciences sociales de l'UIR et titulaire de la chaire Culture, Société et Faits religieux. Il est notre invité aujourd'hui. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci, bonjour. Alors dans ce message, Sa Majesté le roi Mohamed VI rappelle que cette grande fête musulmane constitue certes une sunna confirmée, mais dans la mesure du possible et que son accomplissement dans ces conditions causerait un préjudice certain à une grande partie du peuple marocain, notamment aux foyers aux revenus modestes. Comprenons avec vous cette décision de la commanderie des croyants. Écoutez, d'abord, peut-être asseoir le cadre du message royal qui se fait à partir du statut de Imarat al-Mouminin. Donc, en tant que commandeur des croyants, il y a la prérogative de pouvoir réunir les conditions nécessaires pour l'observation de la religion d'une part, et puis de confirmer l'attachement aux piliers, comme il est mentionné dans le message, et le respect des traditions les plus avérées, et parmi elles, évidemment, la préservation de la célébration des jours saints. Une fois ceci dit, effectivement, on est devant un message qui s'adresse aux Marocaines et aux Marocains, donc 4 mois avant l'avènement de la fête, c'est-à-dire c'est une réaction sur une réalité qui est structurelle et effectivement, comme il est également mentionné dans le message, nous n'avons pas affaire à une occasion qui est passagère, elle est annuelle, répétitive, et donc elle s'inscrit sur un double défi, celui d'une part d'être conforme aux préceptes religieux, et là on voit que la levée cette année-ci de la pratique de la jugulation d'un animal le jour de la fête de Eid al-Adha s'inscrit pleinement dans la sunna, donc il y a un précédent comme il est également mentionné dans le message, celui-ci est pour moi cet autre et au nom de ma Ummah, donc un double sacrifice par le prophète de l'islam qui montre évidemment une praxis qui est tout à fait dans le cadre de l'esprit de l'islam, en ce sens où il ne constitue pas non plus une entrave à la fête. C'est un élément important à souligner. La fête, elle peut être célébrée de différentes manières, et notamment par le rassemblement, mais aussi par l'offre du don, par l'aumône et par un certain nombre de pratiques de partage qui permettent de pérenniser l'action. Et donc on a affaire évidemment à une annulation qui est une annulation qui en même temps rentre dans l'esprit tout à fait de l'islam, qui est celui de, comme il est mentionné, le fait de lever la gêne, raf al-haraj, donc lever la contrainte, et les contraintes, comme elles sont mentionnées également dans le texte, sont entre autres doubles, d'une part sur le volet climatique et également sur le volet économique. Alors, comme vous venez de le dire, Farid El-Asri, effectivement, il y a un double message, un double défi, et c'est aussi, finalement, toute la situation socio-économique du pays à travers la lecture de ces défis et de ces messages qui est envisagée
ici tant un soulagement du côté des ménages, des Marocains, des croyants, mais aussi une préservation du cheptel marocain, de ces animaux qui sont aussi la création divine. Oui, absolument. Alors, il y a évidemment une chose importante à rappeler lorsqu'on va lever la gêne et la contrainte. On va rencontrer un héritage culturel religieux qui est très dense dans l'esprit de nos concitoyens, qui est celui évidemment de l'importance de la jugulation de l'animal le jour de la fête. Et on se rend compte évidemment avec la question des revenus limités, à quel point un certain nombre de personnes peuvent aller jusqu'à s'endetter, à vivre des contraintes, notamment dues à l'augmentation du prix de la bête et puis aussi de sa rareté, mettent un certain nombre de foyers dans des contraintes je dirais, significatives. Et donc, ceci vient comme une sorte de soupape qui permet une forme d'allègement, quelque part, des bourses familiales. Et c'est, à mon sens, bienvenu. Il faut l'accompagner, encore une fois, avec le message tout à fait important qui est celui de dire que nous sommes en phase, parce que dans un cadre, je dirais, d'un discours religieux qui est balisé par des références et un socle et à des principes religieux, il y a le fait d'entendre que la religion est au service de l'humain, elle n'est pas là pour l'affliger ou le contraindre. Et donc, le fait aujourd'hui de prendre en considération le champ des contraintes économiques et des revenus limités d'un certain nombre de foyers marocains est tout à fait le bienvenu. Et le volet climatique prend en considération, je dirais, la nécessité de lire l'environnement et de voir comment enraciner des principes qui peuvent être en phase, en harmonie avec cet environnement-là. Et je pense que c'est ça l'élément clé sur lequel on pourra revenir et qu'on peut engager comme une réflexion, je dirais, éco-spirituelle. Tout à fait, un élément clé, vous dites, Farid Al-Asri, cette lecture éco-spirituelle que nous avons commencé à faire avec vous suite à cette décision du souverain donc d'annuler ce rite religieux de l'Aïd al-Adha, dimension sociale, dimension économique effectivement, mais pas seulement. Cette décision inspire aussi donc cette lecture éco-spirituelle plus globale liée à un respect de la création tout entière, peut-être notamment aussi de la terre, au sens nourricier du terme, au sens originel du terme, j'ai envie de dire au sens divin du terme. Absolument. La réalité de l'humain sur Terre, c'est comme ça qu'il a été défini à l'origine dans la tradition, dans le référentiel coranique. Inni ja'ilun fil ardi khalifa fil ard. Donc, je vais mettre sur Terre un être responsable. Il y a une responsabilité évidemment dans l'interaction avec la nature et avec évidemment le monde animal. Donc, c'est très intéressant de montrer à quel point le référentiel coranique, à la différence d'autres traditions, n'est pas en rupture avec la réalité de la nature. D'ailleurs, même les animaux sont parfois mentionnés comme étant des communautés telles que vous. Umamun amthalukum. Donc c'est très intéressant de voir à quel point le waqi'a, c'est-à-dire le réel dans lequel nous sommes, doit être saisi dans la lecture évidemment aussi des principes. Donc la question de l'enjeu climatique, la crise hydrique, la réduction assez conséquente du cheptel dans le paysage marocain, et puis toute la réflexion à avoir sur aussi le bien-être animal et les conditions qui nous amènent justement à impacter sur l'environnement sont ici à prendre en considération pour développer une forme de réharmonisation, de reconnexion avec cette nature. Et je pense que nous sommes aujourd'hui dans une réalité contemporaine, accélérée, hyper moderne, et parfois aussi dans un paysage comme le nôtre qui est de plus en plus urbanisé, dans une forme de rupture avec le monde de la nature. Et ce message vient nous rappeler à quel point il y a cet impératif de la reconnexion et de la compréhension pour pouvoir saisir
notamment la levée de la gêne de manière plurielle sur les enjeux climatiques, sur la question du monde animal et puis évidemment sur la revalorisation du cheptel dans le paysage marocain et puis aussi, comme je l'ai dit, d'une nouvelle prise de conscience des défis aussi écologiques qui nous attendent et avec lesquels on doit s'inscrire, je dirais, en tant qu'alternative. Et c'est pour ça que le message me semble une alternative tout à fait significative, intéressante, pleinement racinée dans les défis contemporains et les défis écologiques, mais aussi pleinement racinée dans les principes et dans les, je dirais, les valeurs et les références religieuses qui sont les nôtres. Eh bien, l'alternative sera le mot-clé précisément de cette émission alternative dédiée donc à cette décision royale d'annuler le rituel de Eid al-Adha cette année avec ce réalignement des valeurs profondes de l'islam et du sens de cette fête également. Merci infiniment Farid El-Asri d'avoir répondu de manière très précise et profonde à cette question cruciale. Vous êtes anthropologue, islamologue, doyen du Collège des sciences sociales de l'UIR et titulaire de la chaire Culture, Société et Faits religieux. Je vous remercie pour votre présence. Merci à vous. Merci à vous. Voilà, c'est la fin d'Alternative. Merci à vous. À la semaine prochaine.